Nous voyons une grosse salutation à tout le monde, tout haïtien qui attendait nous, quel que soit côté nous disons bienvenue dans show nous sous Tambour Vérité. Une fois encore, n'a rappelé où objectif émission que nous mettons campé ça a gagné quelques semaines. Objectif là c'est informer, éduquer et conscientiser. Nous voulons informer ou pour qu'on connaisse ce qui a passé, éduquer ou pour capable gagner plus connaissance sur ce qu'on déjà gagné et conscientiser autour pour capable gagner plus conscience de rôle et responsabilité dans la société et l'environnement que tu vivre. Encore une fois, avec nous, nous avons gagné Jacques-François Poyo, qui est collaborateur nous. Bonjour Jacques. Jacques n'est pas attendu nous. Bonjour Naoum, bonjour Dr. Lambert. Bonjour Jacques. Et nous gagnons avec nous Dr. Lambert, Wesley Lambert, qui pourra discuter avec nous sur Zami la santé qui gagne gros travail by Moun Santé que il a fait dans pile localité qui en Haïti. Bonjour Dr. Lambert. Bonjour Naoum. OK. Bon, je dis à j'en ai annoncé li parce que nous t'ai fait pile annonce sur différents réseaux sociaux. Je dis à nous intéresser parler de Zami la santé. Zami la santé, c'est une organisation qui baille soins santé, j'en nous dit là qui baille soins santé dans diverses localités qui en Haïti. Santé différents soins que yo baille yo variés, sorti dans tuberculose, aller dans sida, soins santé maternelle et il a fait depuis plus que 40 ans. C'est une organisation qui est très importante dans la communauté et que en pile monde malgré que y a travaillé pendant plus que 40 ans, en pile monde pas arrivé qu'on ait travail Zami la santé à porter by peuple haïtien. Avant nous commencer émission, il y a quelques petits bagailles quelques informations que nous t'aimerais communiquer avant et j'en connais nous avons rubrique qui les ça doit connaître. Et dans la rubrique, ça, nous informons de quelques bagailles qu'on pas connaît et c'est ça nous va le faire pour l'organisation Zami la santé. Ça, on doit connaître, c'est que Zami la santé, li bail soin avec, li bail soin contre sida, li bail soin pour maman, li bail soin pour nutrition, pour maladie moun. Li bay soin tout pour maladie moun pas qu'à transmettre tant que diabète, tension et la trier. Yo bay soin tout sur question santé mentale. Yo bay soin tout dans question cas urgence côté qui pas mérité soin l'hôpital. L'autre bagay qu'on doit connaître tout. On doit connaître que dans programme virus sida particulièrement, yo bay soin à 17 837 personnes qui gen cas sida et qui recevoir traitement. Yo bay soin à 928 personnes qui gen moins que 15 ans ak 1125 femmes enceintes qui recevoir soin dans main yo tout. Zami la santé li soutenu 16 locales qui bay soin ça yo. Et 97.5% moun yo rete l'hôpital, yo prend soin. Et 99 maman prend soin qui empêche yo transmettre maladie sida à petit bébé yo. 90% moun qui prend soin yo rive traité. L'autre bagaille que nous voulons faut connaître yo bay soin tout, j'en nous t'ai annoncé lou, j'en nous t'ai dit li, yo bay soin tout sous question tuberculose. Yo traité 1330 nouveaux cas diagnostiqués, 1330 nouveaux cas qui diagnostiqués. Alors on a parlé de année 2022 à 2023. Faut que nous préciser ça. Données ça c'est pour année 2022-2023. Mais qui pas trop différent de
soins que yo bay dans l'année qui suit yo. Dans tout soin ça yo 1330 nouveaux cas qui diagnostiqués, il y a 22 cas de moun qui ont moins que 15 ans, 91% moun qui prend soin yo joint traitement, 14% moun sa yo souffre sida. Zami la santé bay soin sa yo sous tout réseau li yo. C'est-à-dire là nous parler nous de 14% moun ça yo souffre sida, c'est-à-dire yo souffre sida et en même temps que yo souffre tuberculose tout. Yo bay soin santé tout ak maman ak ti bébé, OK? Yo performé 10.208 cas accouchement, 1108 césariennes. Yo bay santé ça dans 13 l'hôpital ak centre santé que yo gagne. Yo gagne 3 gros l'hôpital. C'est l'hôpital Saint-Nicolas qui Saint-Marc, l'hôpital universitaire qui Mibalais, avec l'hôpital Sainte-Thérèse qui Inch. Sous plan nutrition, yo traité 6.398 timoun en balage 5 l'année. Alors on a parlé pour année 2022-2023 qui continue à bail. Nous avons une idée de qui service, de nombre de moun que yo traité. Kasa yo joignent plus dans plateau central avec Balatibonite. Zami la santé tout bail soin dans 16 locales que yo gagné à clinique mobile. On font-y parler avant nous recevoir Dr. Lambert, on font-y parler de personnage à lui-même, de parcours li, de études li. Dr. Lambert, moi-même avant, nous rencontré il y a quelques années Washington, nous avons fait une conférence ensemble. C'est que Dr. Lambert, c'est directeur exécutif Zami la santé qui a une institution, les gens Abdoulala, un peu partout dans Mibalais surtout. Moi-même avec Dr. Lambert, nous rencontrons depuis quelques années. Nous avons une conférence ensemble. Dr. Lambert, c'est un monde qui est hautement qualifié. Et Dr. Lambert, il fait études dans l'Université d'État d'Haïti, études médecine. Dr. Lambert a plus que 28 ans que l'a collaboré avec Zami la santé. Dr. Lambert tout une maîtrise dans la question santé publique que le fait dans l'Université Boston. Dr. Lambert a une expérience en question recherche parce que Dr. Lambert, là, nous avons rencontré, nous avons fait une conférence ensemble, où tu as une opportunité pour te partager avec l'audience dans la recherche qu'on fait. Dr. Lambert a une expérience en question leadership et question administration. Dr. Lambert, tout il travaille en pile côté en Afrique, par exemple, Rwanda, Malawi. Encore une fois, nous souhaitons bienvenue dans l'émission Dr. Lambert et encore une fois, bonjour, Dr. Lambert. Bonjour Naoum et bonjour Jacques et bonjour tout le monde qui a écouté l'émission, qui a regardé l'émission et tout côté dans le monde là. Et c'est un gros plaisir, c'est un honneur moi matin pour moi participer dans l'émission ça, pour nous parler de Zami la santé et ça représente dans le système de santé haïtien, comment le positionner par rapport à relation avec le ministère de la Santé publique, comment le positionner dans la communauté que l'observe. Et très content au matin parce que ça fait quelques années nous pas ouais depuis l'intérieur Washington dans conférence ETS. Donc m'espère pour encore et pas seulement aujourd'hui mais me saluer et belle émission ça et me saluer un gros garçon gros poteau garçon haïtien qui a fait un pile travail dans question recherche mais tout et m'apprécier émission ça qui peut éduquer et informer population. Jacques, c'est un plaisir tout pour me faire connaissance ce matin. Merci, Dr. Lambert. Dr. Lambert, on commence tout d'abord par une petite histoire sur l'organisation, parce que l'organisation, c'est une organisation qui a œuvré, ça a longtemps, plus passé 40 ans. Nous t'avons parler, parce que malgré tout le travail que l'organisation a fait, en pile monde pas au courant de travail ça. Et moi-même, je peux confesser que c'est jusqu'à ce que je commence à collaborer avec Zami la santé, dès qu'on entendait non, même pas vraiment qu'on ait étendu de service que n'a pas jusqu'à ce que vraiment m'in côtoyer nous. Et
Zami la santé, li souterrain depuis plus que 40 ans. Et il faut nous dire que c'est un Américain qui est Dr. Paul Farmer, monsieur mourit, malheureusement il mourit, on il mourit très jeune. Mais c'est lui-même avec l'autre collaborateur, collaborateur étranger avec collaborateur haïtien qui t'a fondé belle organisation ça. Est-ce qu'on peut parler un peu plus pour l'audience, pour les gens qui ne connaissent pas Zami la santé, est-ce qu'on peut faire une histoire de Zami la santé, évolution, côté lié qu'on y a, Dr. Lambert? Merci Naoum, encore et toujours chaque fois une question pour me parler de l'histoire Zami la santé, c'est avec un peu de passion et respect et reconnaissance que moi fais ça. Effectivement, Zami la santé il y a plus que 40 ans depuis l'exister et de par initiative fondateur non et malheureusement qui quitté nous ça il y a environ 3 ans, c'est Dr. Paul Farmer que nous avons et affectueusement Polo. Et nous le Polo, c'était tout le monde, malgré toute salle de représenter dans le monde, dans la question de santé publique. Il quittait formé Zami la santé dans début 80 avec un père épiscopal qui est le Père Lafontaine. Et il tabral gain quelques autres collègues extrêmement proches, Zamil, qui tabral mettre affaire avec particulièrement au Filiadal, qui était président Board Partners in Health récemment, qui toujours supporté Zami la santé. Et puis, et l'autre collègue, Jim Kim, qui était président de Banque mondiale. Et Todd McCormack, qui est un entrepreneur dans Washington. Et puis, il y a Tom White, qui est un autre millionnaire qui était quoi dans santé pour tout le monde, dans droit santé pour tout le monde. Et Zami la santé a une longue histoire de collaboration avec le ministère. Il y a une session point que nous faisons, que nous mettons accent sur lui, que nous pas là pour nous remplacer l'État, nous là pour nous compléter et booster et l'État, instance l'État pour bail santé, pour offrir accès à soins santé et dans le pays, mais particulièrement dans les zones qui sont vulnérables et où on connaît très bien l'histoire Plateau Central. Il fut un temps, Plateau Central, c'était une zone qui avait plus de difficultés en matière d'accès à soins de population. L'histoire nous commence ou faire des points extrêmement importants dans l'introduction, l'autre a parlé de Zami la santé. L'histoire nous liée à maladies infectieuses, liée avec VIH/SIDA dans une période dans début 80 côté que le monde était très stigmatisé et dans le monde là, même dans le monde scientifique là, je t'ai fait comprendre que il n'y a pas qu'à traiter SIDA dans pays pauvres et next ça qui les Paul Farmer qui sont amis non seulement mentor mais uns amis qui fait changer paradigme, fait comprendre et bail mettre dans sous table pour montrer que c'est un bagage qui a fait et nous table offrir soin à ça n'a pas les deux début des années 80. Histoire nous liée avec différentes dynamiques si nous voulons maladies infectieuses mais tout avec défis et besoins système sanitaire là. Nous commençons avec VIH/SIDA, ensuite nous passé dans et santé maternelle. Ou après que l'évolution faite, nous pas aborder les traitements VIH/SIDA tuberculose pour contre lui parce que sont tous livres, il faut mettre soins primaires là, il faut mettre l'autre paquet pour permettre que vous capable de booster l'accès à soins ça. Ensuite nous commencer dans Kange, moi puis mon plus ou moins habitué avec Kange, d'accord avoir que il fut un temps on était agi dans l'ombre. Mais par expansion que nous prenons dans Plateau Central et avec programme PEPFAR, programme et gouvernement américain PEPFAR sous et capter VIH/SIDA et tuberculose, nous allons dans l'Artibonite. Nous avons commencé quand nous étions ensuite dans Boucancaré, Lascaobas, tout le monde, Belader. Ensuite, nous allons monter Hench, c'est à la source. Et puis après, vers zone 2004, nous allons aller vers Petit vers l'Artibonite, Saint-Marc avec Verrette. Et après, quelques petits centres de santé, tant que Baptiste, Tilori, mais aujourd'hui, nous avons 16 institutions sanitaires, presque tout, pas presque, sauf Kange, qui c'est une institution privée, mais tout le reste, c'est des institutions publiques. Et après, de terre là, nous allons remarquer que nous avons une grosse perte en matière de travailleurs sanitaires dans le pays. Nous perdons un pile spécialiste. Et Paul Bral a l'idée pour nous construire l'hôpital universitaire de Mirebalais, côté que nous allons mettre des programmes de résidence de formation en spécialité pour des professionnels haïtiens. Et depuis lors 2010, nous avons Mirebalais
Et même si nous aujourd'hui l'hôpital Mibale fait un campé, nous espérons son campé et n'a pas prendre parce que c'est plus gros l'hôpital qui gagne dans le pays, il y a un plus gros l'hôpital qui est dans les Caraïbes. OK, merci docteur Lambert pour gros râler ça fait. Mais avant que nous allions dans le détail, activité que organisation, soins santé que organisation a bail un peu partout dans le pays. Il y a un bagage qui était cher avec fondateur, Dr. Farmer. Il était ouais soins santé comme un bagage qui a un rapport avec justice sociale. Et avec raison. Est-ce qu'on peut élaborer sur ça? Il y a un bagage Paul Tekwe et lui inspire nous chaque organisation. C'est lui dit yon vie pas plus important que l'autre que New York, que le Boston, que le Moscou, que l'Haïti, que le Tilori et dans fin frontière ou bien Bois-Joli dans zone section communale dans Boucankare, vie au monde qui vivent là pas différent de vie ça yo. Donc il croit que accès à soins santé qui fondamental et pour un monde pour un pays, il n'est pas supposé gain barrière à lui-même. Donc, barrière économique, barrière sociale, pas supposé ériger pour empêcher les gens gain accès. Donc, il était quoi que c'est fait justice, c'est un approche de justice sociale, leur bataille pour rendre frères pour chercher par tous les moyens, les termites qu'on utilise, whatever it takes, quel que soit ça pour nous faire, pour nous assurer que les gens qui sont plus vulnérables ont accès à soins, il faut que nous fassions. Et c'est dans ce sens ça, toute vie, tout combat et la vie, c'était dans ce sens ça d'aller et inspirer toute une génération de professionnels de la santé et pour garder soin et c'est faire justice à monde qui est vulnérable et j'en ai pas abordé. Donc c'est pas seulement il fait pas seulement Haïti et approche ça et inspirer un pilote monde dans un bon pays et d'inspirer santé globale et en général dans le monde là. Merci Dr. Lambert. Dr. Lambert, avant même que nous allions vers Jacques, parce que Jacques a des questions tout que je voulais aborder avant. Pour qu'on y a, Dr. Lambert, est-ce qu'on est capable de faire brièvement, est-ce qu'on est capable de faire une comparaison entre côté nous avons commencé et côté nous y aujourd'hui là? Parce que à 40 ans, ce n'est pas 40 jours. Effectivement, il y a une transformation remarquable qui est faite dans l'environnement soin, dans le plateau central, dans l'Artibonite et dans le pays. Parce que je ne suis pas capable de dire pays, parce que dans les chiffres ou dans les données que vous partagez avec le public, là, même par exemple, presque 1 million de monde que nous avons servi. Effectivement, c'était chiffre 2022-2023, mais 2023-2024, c'est presque 1 million de visites que nous avons gagnées sur tout le réseau. Et il y a une légère diminution pour année ça à cause de nous connaissons ça qui passe à Mibale, mais nous avons fait un petit peu plus tard sur question impact et fermeture l'hôpital et pause qui gagne dans soins Mibale, gagne sur réseau et sous pays et sous pays en général. Mais impact dans la santé li bien au-delà de ça nous est dans le plateau central. Mon bon exemple, moi-même, je suis dans le plateau central, je suis en 97, que je connais très bien. Et l'homme qui vient dans le plateau central, il y a environ 4 médecins pour tout le plateau central. Nous avons une henche, 2 henches, une béladère, et nous avons environ 6 parce que tu as quand même 3 canges. Et quelques infirmières par-ci, par-là. Aujourd'hui, plateau central, après le département de l'Ouest, c'est le département qui gagne plus prestataires de soins. Nous plus de Mibale seulement tu as plus que 200 médecins là-dedans. Donc c'est pour expliquer l'autre réseau ZL c'est environ 300 médecins, près de 6 à 700 infirmières. Jodi ZL c'est une équipe de 7000 personnes. L'homme a commencé tout dans le plateau, je songe Boucankare jodi un petit caille qui servi de dépôt, c'est l'ité clinique là. L'hôpital Mibale n'a pas existé, c'était l'hôpital City Med Manche
Jodi an, mi balè gon l'hôpital de 350 lits. Jodi an, plateau central, c'est près de 700 lits d'hospitalisation, comparativement à peine une centaine, et l'MT commencé en 97, et à peine une cinquantaine, disons 70 dans le début années 80, la grande majorité, une cinquantaine qui était Hinch et une vingtaine qui était Belader. Le reste du plateau n'avait pas d'hospitalisation, c'était des dispensaires et des centres de santé sans lit. Donc, le plateau central, journée jeudi, a formé, nous avons près de 137, 140 spécialistes qui ont formé dans la chirurgie, pédiatrie, médecine interne, anesthésiologiste. Donc, vous pouvez imaginer, jeudi, le plateau central représenté sous une référence en matière non seulement d'offres de soins, mais tout en matière de formation en spécialité clinique. Oui, c'est vraiment un grand plaisir, vraiment, là, à apprendre de services, de impact que Zami la santé gagne dans la communauté. Et il faut nous dire que personnel, là, nous allons tourner sur ce aspect, oui, nous former, médecins que nous former, infirmières que nous former. Mais moi-même, personnellement, je prends un pile plaisir, je fais recherche, je apprendre qu'on est Zami la santé, pour m'apprendre qu'on est de monde qui a service ça. Parce que plus fort monde qui a service ça, c'est haïtien que yo. C'est professionnel haïtien que yo. Et yo maintenu institution pendant plus que 40 ans parce que généralement faut qu'on dit parce que moi-même moi me parler ça me pas passer en batable toujours une sorte de critique de administration haïtien yo depuis c'est haïtien qui a dirigé bagala pas durer long il pas fait long feu et mais moi-même faut me crédit ça avec personnel Zami la santé des gens qui dévoués et parfois yo travaillent dans des conditions difficiles pour yo porter soin ba moun et ceci c'est pas seulement médecin parce que nous avons pile médecins qui formés en Haïti, qui formés à l'extérieur et on gagne plusieurs types de formations tant que même ou non seulement gagne formation médicale mais tout gagne formation en santé publique pour administrer un centre hospitalier pour administrer soins santé. C'est un gros crédit, c'est un gros moi je pense que c'est un honneur lié après plus de 40 ans que personnel ça malgré tout défi, malgré toute difficulté continuer à bailler soins santé avec un pile monde en Haïti et nous pas dire soins santé seulement, soins santé de qualité. Et puis dernière comme je voulais souligner, il faut que nous pas ouais seulement localité que vous servi. Jean docteur a fait mentionner lui parce que c'est important pour nous mentionner localité mais il faut que nous ouais tout influence, impact ça gagne sur question santé dans tout pays d'Haïti parce que ça yo ba là vide que au comblé c'est un vide vraiment qui gagne une influence positive sur reste côté qui pas gain soin ça yo. N'a passé avec Jacques parce que Jacques grand pile bagay que il t'a voulu discuter avant tout docteur. Jacques nous bon la parole, nous bon micro pour adresser docteur à ça que vous prenez en tête. Bonjour Naoum, bonjour docteur Lambert. Vraiment, un gros coup de chapeau. Par contre, écoute, Jean-Naoum dit, je pense que son modèle, travail n'a fait son modèle, ou même en tant qu'individu, monde qui a fait même travail avant, c'est modèle yoye. Et Naoum t'a mentionné tout à l'heure tout que il y a une mauvaise réputation. Ça, non, ça va nous porter que nous-mêmes haïtiens n'ont pas collaboré, n'ont pas agi. C'est son preuve. Organisation pour l'envoyer, comme quoi que nos cas fait bagaille bien. Maintenant, question de gain pour docteur, parce que évidemment, on parle de valeur. Vous avez parlé de fondateur Paul Farmer Manquet, qui a une vision que tout le monde c'est monde, que toute vie a même valeur. Ceci étant dit, question de gain pour vous, c'est que est-ce que au niveau de accompagnement que l'État bat nous, ou bien l'élite haïtienne, que ce soit économique, ou bien monde qui est en vieux, est-ce que gon apport, est-ce que gon support qui gagne par rapport à monde ça? Parce que son ensemble de valeurs que n'a défendre vie monde et on petite parenthèse en passant là, nous pas parler de soins psychologiques. Moi, à quelques occasions, j'ai eu à parler avec Père Eddy Estache que
vous connaissez très bien son collègue, Dr. Lambert, lui-même qui était qu'on parlait de soins au niveau psychologique. Je pense que sous carré répondre à ça, tout à savoir que on travaille au niveau santé mentale, qui a fait tout qu'à parler nous de santé aspect au côté santé mentale, implication dans la santé. M'après tourner à l'autre question par la suite, si vous permettez. Merci un peu, Jacques. Et il y a deux questions de volets. Il y a un aspect de contribution du secteur privé, il y a un aspect de contribution au gouvernement, et puis il y a un aspect question et prise en charge psychologique. En ce qui a trait à support au gouvernement, pas oublier que nous avons intervenu dans les institutions publiques. Et nous connaissons toute réalité et financement soins de santé en Haïti de la part du gouvernement en général, sans vouloir critiquer les responsables gouvernementaux, mais m'estimer que, en plus, on estime que contribution gouvernement dans soins de santé est trop petit, 4% seulement de budget à aujourd'hui. Et nous, qu'à comparer, après tremblement de terre, là, était 12% de pour nous comprendre côté nous élèves, alors qu'il y a plus besoin aujourd'hui. Donc, et ça se comprend que le vide laissé par l'État est comblé par ONG en général. Mais nous développons une dynamique depuis quelques années depuis 4-5 ans, nous développons l'autre dynamique avec responsables gouvernementaux et je suis capable de dire que en 2000, tout de suite après tremblement de terre, là, nous recevoir une contribution du gouvernement pour supporter soins particulièrement l'hôpital Mien-Balais. Et récemment encore, 2 ans, nous jouons l'autre contribution de plusieurs millions de dollars de gouvernement et nous faisons signer un MOU avec qui aide nous. En fait, c'est un complément à fond que les amis la santé météo. Parce que c'est de l'argent, c'est des financements qui calent dans opérations et institutions publiques ça en général. Secteur privé haïtien particulièrement, vraiment son bail nous avons apprécié quand même le support que nous recevons de la part de quelques membres du secteur privé pendant la période Covid. Et nous très reconnaissants à Youn, particulièrement par capacité, parce que c'est significatif, c'est la Fondation Barbancourt. OK? Compagnie Barbancourt qui était nous en support. Il y a 2-3 autres monde qui aident nous, mais vraiment, nous pas essayé de créer notre type de relation avec le secteur privé haïtien pour si il y a qu'à financer soins, parce qu'à la fin de la journée, c'est crucial que nous augmenter la qualité de soins, que si on a besoin et sous un problème ou une urgence, ou pas besoin d'un avion ambulance du jour au lendemain pour voir Miami ou bien à Saint-Domingue. Nous-mêmes, nous avons fait un point sur la qualité de soins. Nous avons une fracture, une multiple fracture dans la cheville. C'est dans l'hôpital Mien-Balais que nous avons opéré. Alors que nous avons accès, nous avons possibilité pour m'opérer à l'étranger. Nous comprenons, c'est parce que en fait, c'est purement de la qualité de soins et que ce soit dans le monde soins prestataires et équipement et ça a comme environnement de soins qui te permettent de faire ça. Donc, nous sommes capables de vous échapper ça pour le réseau, pour le staff et tous les amis de la santé. L'autre volet question qui a rapport avec les soins psychologiques, accompagnement psychologique, c'est un programme fort, nous, c'est une attention particulière que nous avons dans Merci à Payedi, particulièrement qui joue un rôle qui pratiquement initié les amis de la santé dans faire de soins et de santé mentale. Ils ont un programme, une activité souvelée prioritaire dans gamme de soins que nous proposons et nous sommes gros partenaires l'État, ministère particulièrement dans la question de promotion santé mentale. Et dans le chiffre, l'année dernière, par exemple, presque 4000 personnes te recevoir des divers soins de santé mentale dans les réseaux amis de la santé. Je vais dire rapidement pour finir que aspect ça extrêmement important, particulièrement aujourd'hui, côté son pays qui est traumatisé et traumatisé psychologiquement et il a besoin de support. Et nous avons tout un programme d'accompagnement de staff noir par rapport avec ça à vivre chaque jour, sa famille à vivre et ça pile monde dans le pays à vivre par rapport avec trauma et mental que le monde ça a gagné. Mais c'est tout son programme que nous vraiment mettons accent et sur lui en
gamme de soins, paquet de soins que nous offrons dans le réseau. Docteur Lambert, pendant que nous avons parlé de soins mentaux, de santé mentale, encore une fois, il faut que nous voyons un gros coup de chapeau pour les amis de la santé qui, avec Paydi, d'ailleurs, Jacques, il y a une relation avec Paydi, ses amis Jacques, et Jacques t'a fait une opportunité pour me parler avec Paydi. Paydi, nous voyons un gros coup de chapeau pour vous. Pour le travail qu'on a fait. Parce que l'accent que je voulais mettre comme monde qui gagne une idée sur la question de santé mentale, parce que je fais bachelor degree en psychologie, et je commencé dans l'Université d'État d'Haïti, moi je connais ça qui est associé avec stigma qui est associé avec santé mentale en Haïti. C'est-à-dire, bail soins santé mentale en Haïti sont bagaille qui capital parce que pas grand pile institution vraiment qui bail soins santé mentale, d'autant plus j'aime te dire là, grand pile stigma qui est associé avec santé mentale. C'est que travail ça son travail capital. Mais pendant qu'on parler de santé mentale, nous avons tout fait transition pour nous parler en détail de chaque service que nous bail parce que Jean nous mentionné, nous prenons précaution, nous te montre au tableau yo. Zami la santé, li bail soin, li bail diverses qualités soins dans plusieurs domaines. Yon nan gros domaine yo, par exemple, c'est dans le domaine tuberculose. Et parfois, cas tuberculose yo compliqué parce que Jean nous te dit là, cas tuberculose yo kon ajouter tout avec cas sida. Est-ce qu'on peut parler nous en détail, docteur Lambert, sur ça? Et pendant que pendant parler de tuberculose là, faut me dire en public là, que faut me dire nous et faut me dire tout public là, je crois qu'avec Geskio, nous c'est 2 centres de prise en charge de la tuberculose résistante en Haïti. C'est un aspect de la tuberculose qui est extrêmement compliqué pour traiter. J'ai même fait le commentaire une fois avec des amis, me dit plutôt on a gain sida pas gain tuberculose résistante dans certains cas tellement difficile pour traiter. Donc c'est pour expliquer que et complications qui gagnent avec tuberculose résistante. Jodi dans réseau nous effectivement nous en collaboration avec le ministère de la Santé publique nous et chanter partager chiffres nous gain environ 1500 patients. Les chiffres c'était chiffre ça gagne environ 2 ans, nous avons environ 1500 patients qui sous traitement tuberculose et parmi lesquels il y a une centaine qui sous traitement, non pas centaine, peut-être 70 qui sous traitement tuberculose résistante. Tuberculose rété une plus gros tueur dans le monde là, dans la question maladie et ils sont gros tueurs encore en Haïti. Et pourtant son maladie qui est complètement traitable, complètement guérissable. Donc, nous, j'aime te dire, de concert à ministère, en partenaire à ministère avec quelques autres partenaires, c'est un programme phare nous et qui très, et nous avons des activités très agressives dans chaque commune que nous y. C'est pas seulement, pour focus seulement, attention, pas seulement sur Mimbalé ou bien Saint-Martin, dans tout réseau que nous y a. Et nous, et dans le programme Fonds mondial qui supporte prise en charge sida, tuberculose et malaria, nous aider l'autre région dans le pays, particulièrement avec CDS, dans le département nord. Mais, j'aime dire là, nous avons environ 1500 personnes qui sont sous traitement actuellement dans le réseau. Et nous toujours, nous faisons pile. Je pense que y a un aspect qui est important et que Paul mettait accent sur lui, c'est parce qu'on parle de discrimination, c'est la peur qu'il y ait tout avec accès à soins dans le temps pour tuberculose. Aujourd'hui, après 2-3 semaines de traitement sur tuberculose, la personne pour changer. Donc, le fait que vous mettez soins disponibles et que vous n'avez qu'à changer vite, il joue un rôle, il a un impact positif sur la communauté en général qui est mon tuberculose. On l'autre gens, même aujourd'hui, nous avons presque 18 000 patients sous traitement VIH aujourd'hui. C'est 10 jours que c'est mon sida. Parce que le traitement a permis que ces gens visage changent complètement. Aujourd'hui, le sida est une maladie chronique. Et que stigmatisation, discrimination qui est liée à VIH et la tuberculose, nous sommes capables de dire que c'est vraiment diminué et nous avons des études qui prouvent ça. Oui,
n'a fait on petit mise au point parce que grand pile monde qui ne doit pas saisir très bien en tant que médecin. L'on parlait de tuberculose résistante, ça veut dire. Et tuberculose, là où on a tuberculose, en général, j'aime qui va tuberculose là, li sensible à des médicaments, nous disons médicaments réguliers, vous comprenez? Nous connaissons la ZT, 3TC, on dit AZT, éthambutol, on sait de médicaments que nous sommes habitués à prendre, ces médicaments réguliers pour tuberculose. Les gens qui résistants, les médicaments ça pas fait rien. Ces médicaments habituels que nous habitués pour la tuberculose, ils pas fait rien pour lui. Il faut aller des médicaments de plus en plus compliqués. Et une là par exemple, un effet secondaire, c'est suicide. Nous avons une tendance suicidaire pour montrer que les médicaments sont tellement compliqués, effets secondaires extrêmement graves, ils ont un pile mauvais effet sur le patient. Donc, c'est ça tuberculose résistante. Les quatre effets secondaires sont capables de tuer même. Alors qu'en général, les médicaments habituels pour la tuberculose, ils traitent tuberculose normale là. Mais les médicaments, au monde qui a tuberculose résistante, il y a qu'à prendre presque 20 comprimés dans une journée. C'est pour expliquer aux complications qu'il y a ça. D'une journée associée à la VIH/SIDA, c'est encore plus compliqué. Oui. Est-ce que nous avons pile cas comme ça? Non. Heureusement, nous n'avons pas grand pile cas. Mais il faut faire attention qu'on graine cas tuberculose résistante capable d'infecter l'autre monde. Et c'est ça, nous sommes très agressifs. Dès que nous avons une suspicion de cas de tuberculose résistante, rapidement, nous mettons toute équipe en branle pour identifier ça et mettre, parce que le monde qui est tuberculose résistante, dans un premier temps, il est pratiquement interné l'hôpital là. Et gagne là-dedans qu'on fait 9 mois à 1 an, interné l'hôpital là, prend médicaments jusqu'à ce que le monde n'est pas infectieux encore, il n'est pas contagieux, les sont capables de jeunes familles de continuer le traitement. Le traitement dure environ 2 ans pour tuberculose résistante. OK. Avant nous joindre Jacques, parce que Jacques a d'autres questions. Sous question SIDA, parce que nous connaissons SIDA, vraiment, son maladie qui fait un pile ravage en Haïti, mais tout, il faut que nous disions que grand pile progrès tout qui fait sous question SIDA. Et me connais c'est un domaine que nous-mêmes nous bail soin sur lui. Est-ce qu'on peut nous plus de détails sur le cas SIDA que nous traitons un peu partout en Haïti? Et m'a rappelé que nous intervenons surtout dans le niveau plateau central à Balatibonite et jodi il a commencé dans le plateau vraiment nous avons une prévalence ou incidence de VIH qui était extrêmement élevée. N'a pas incidence c'est nouveau cas. C'est pile nouveau cas. Là me commencé me songer très bien, là me Kange, m'étais médecin de service dans l'hôpital Kange. À un moment 60% malades qui étaient internés ils étaient un sida. Donc, l'hôpital, là, ça a une quarantaine de lits, 60% là-dedans, c'est VIH-Sida. C'est pour montrer nous qui est fait ça. Je dis exceptionnellement, un cas que où tu as en pile progrès, que tu as hospitalisé à cause de SIDA. On peut hospitaliser pour l'autre bagage, qui a un typhoïde, malaria, l'autre bagage ou bien un trauma, mais ce qui a fait avec VIH-Sida, c'est ça lié, je dis. Nous faisons d'énormes progrès parce que aujourd'hui, nous chiffres montrés, nous avons 90% de suppression virale. Ça veut dire que les gens qui gagnent un niveau de virus dans sang qui est tellement bas et ça qu'on est indétectable. Le virus est tellement bas et quand ce virus est dans sang tellement bas et ces gens ça nous on a dit que un objectif par exemple nous gagne une femme enceinte qui gagne sida c'est mettre au niveau indétectable côté que même si l'enceinte n'est pas traverser le virus là c'est dans niveau ça nous aujourd'hui et 90% monde ça dans stade de suppression virale 98% monde yo adhérent avec médicaments qui c'est pas extrême qui c'est on progrès extrêmement important parce qu'au début c'était extrêmement difficile parce que de par quantité de médicaments on apprend aujourd'hui c'est beaucoup moins que quantité de médicaments on apprend chaque jour et en pile travail de mobilisation de sensibilisation d'éducation fait que mon yo beaucoup plus adhérer à traitement beaucoup plus compliant à traitement même qu'a dit c'est pays en général fait pile programme en matière de VIH. OK. Jacques, passe la parole pour adresser quelques questions avec Dr. Atou.
Parce que je connais grand pile question en tête pour docteur. Faut nous dire que Jacques, c'est Canada, Jacques, nous avons un petit problème technique. Si nous voyons que c'est difficile que une sorte de délai, entre communication moi-même avec Jacques, c'est que nous trois là, nous dans 3 pays différents. Docteur Lambert, il en Haïti, Jacques Canada, moi-même ici en Floride. C'est ça qu'il faut capable de remarquer quelques délais dans la communication, hein? Mais c'est pas rien. Alors Jacques, n'attendons. Oui, Naoum, est-ce que vous entendez moi? Nous entendez bien, Oui, docteur Lambert? Oui, oui. Voilà, écoute, Naoum, vraiment, dernière fois, je m'étais impressionné comme ça, c'était il y a 25 ans, première fois, je tournais à Haïti. Environ 20 ans, 20-22 ans, je tournais à Haïti adulte. Je rencontré une religieuse qui est les sœurs à Blochette. Par contre, sinon, on dit un bagaille docteur, qui lit la vache. Moi, autant impressionné, docteur, par rapport à l'implication travail et que c'est vraiment important pour moi, Naoum, pour peut-être que mon capitaine de nous comprendre travail amis la santé, comprendre travail docteur et n'a partagé un peu plus tard tout site internet information sur l'organisation. Hein. Mais on aime docteur Lambert sont passionnés de sécurité. Puis la sécurité en Haïti, son bagage que je connais très bien, que je travaille dans le domaine là, son domaine moi étudié de très près. Question de gain pour spécifique parce que il y a des chiffres que nous gagnons avant tout territoire perdu parce que bon bagage qui est clair que mon haïtien souvent pas comprendre, c'est que nous avons un état de guerre civile en Haïti. Personne ne peut jamais parler de ça. Une guerre civile, ce n'est pas nécessairement des civils qui s'affrontent, malgré que c'est le cas en Haïti. Mais guerre civile, il y a différents aspects là-dedans. Alors, question d'impôt par rapport à chiffre avant territoire perdu, ça, parce que bon, perte de contrôle que l'État gagne depuis 2-3 ans sous territoire, est-ce que, évidemment, est-ce que nous remarquons, probablement, là, c'est la logique, diminution ou bien une série de complications qu'il y ait par rapport à prestations services que nous avons de un. Puis l'autre sous-question de gain docteur, c'est que au niveau de appui autorité centrale et un peu à plus bas niveau, apport qui gagne pour sécuriser enceinte parce que encore une fois pour avoir été militaire dans l'autre pays dans le pays développé, c'est que côté au bail santé on prend c'est sacré, on prend si n'a regardé on prend toute convention de gain même qu'on est en Haïti son bagage qui est moins sacré pour système là pour moun. Alors dans un deuxième temps, est-ce qu'au niveau sécuritaire, nous avons un appui significatif de, j'aime dire, autorité centrale un peu à plus bas niveau de autorité locale par rapport à centre de santé ou bien l'hôpital que nous gagnons? Jacques, merci en pile pour soulever 2 points sensibles mais extrêmement importants. Et crise que le pays en a vécu et moi mes termes utilisés, effectivement nous en état de guerre civile. Il faut nous reconnaître et parfois c'est dommage que l'autorité ou pas reconnaître qui fait que les mesures qui s'imposent par là, bien que nous espérons que on sait quoi pour ça changer. Et situation a un gros impact sur capacité nous pour nous délivrer soins, j'en ai qu'on délivrer là. Je suis capable de dire que tout de suite après, par exemple, la perte de Mianbalais ou bien la pause, en ce qui nous concerne, pause qui nous gagne parce que pause nous est là, nous espérons pause liée, et ça a passé Mianbalais en matière d'offre de soins. Nous, un mois et demi, à la fin du mois de mai, nous avons gardé des données nous de comparaison entre le mois de mai, nos capacités de chirurgie nous ont diminué de presque de moitié. Parce que Mianbalais a fait moitié chirurgie tout réseau. C'est énorme. Et il y a environ 3 semaines, on a repris, par exemple, avec la prise en charge des patients cancéreux. Avec le programme cancer noir, oncologie, et Naoum, on est très sensible à ça. Oui. Et nous reprenons il y a environ 3 semaines, libéral surtout 2 points, 2 pôles d'attention, c'est Saint-Marc et Cange. Et nous avons 300 patients pendant 4 derniers mois qui ne prennent pas traitement. Probablement, il y a là-dedans, malheureusement, qui mourent.
à cause de problèmes qui gagnent dans balai. Accouchement et césarienne nous diminuent de près de 30%. Chirurgie, nous en général, nous disons, diminuent de presque moitié par rapport à ça avant mars, avant 31 mars. Il y a quelques semaines, la courbe reprend parce que nous modifions, nous ajustons, spécialement sur deux autres hôpitaux. En fait, nous avons 5 hôpitaux dans le réseau, mais 2 hôpitaux qui sont plus importants, c'est Saint-Marc et Hinch. Nous réaffectons un bon parti de notre spécialiste qui permettent nous reprendre avec un pile chirurgie, reprendre avec en prise en charge patient cancéreux, une équipe traitement spécialisé nous reprendre dans la zone. Mais il affecte nous en pile. Il y a une grosse situation, un gros effet sur la logistique en général parce qu'on paie 3 fois la valeur de ce qu'on payait, par exemple, pour le transport des médicaments de centre de distribution à site d'implémentation, activité que ce soit en fait dans le dépôt périphérique Saint-Marc avec Hinch. 3 fois plus. Je vous donne un chiffre, par exemple, qui était fait un vie récemment pour nous dépoter, je me rappelle, 3,6 tonnes de médicaments Hinch. Nous payons $100,000 américains. Wow. J'exagère pas, $100,000 américains. Faut que la population connaît qui difficulté qui gagne aujourd'hui, nous bataille, nous qui besoin. Nous reprenons probablement plus de la moitié de ça et nous avons perdu en termes de chiffres par rapport à Mirbalais sur l'autre hôpital, mais à des prix exorbitants au système. Et ce qui ça nous recevoir comme support de autorités établies en matière de sécurité, pas grand-chose. Moi, même essayer de comprendre que c'est tout système de sécurité qui a un problème en matière de ressources disponibles, en matière d'équipement, en matière de troupes. Mais en ce qui nous concerne, on a fait toutes les démarches possibles les premiers jours de l'attaque sur Mirbalais pour voir si quand même il t'a préservé. On a même fait des appels en espérant que l'hôpital n'a pas fermé, mais nous ça les aujourd'hui. Nous n'avons qu'un centre, nous n'avons qu'un hôpital qui spécialement est protégé par les forces de l'ordre. C'est une réalité liée. Et on n'a rien contre les autorités, mais c'est ça lié, je dis. Alors que vous pensez que tu es supposé faire attention, plus gros l'hôpital dans un pays, il faut quand même prioriser. Parce que je pense que si l'autorité a un problème, avant pour arriver à Miami, ça va prendre du temps. Mais non, nous n'avons pas aucun support particulier de gouvernement ou bien d'autorité sous institution que nous avons desservi. Oui, d'autant plus que l'État lui-même a un série de services que le pas bail. Alors qu'il y a une organisation qui est prête pour bailler service, le moins que l'État a fait, c'est contribuer à sécuriser le personnel là, sécuriser l'institution. Alors que nous voyons comment problème sécurité sont problèmes finalement qui sont problèmes transversales parce que problème sécurité il a affecté toute bagaille, il a affecté santé, il a affecté l'école, il a affecté manger, il a affecté transport, il a Jean Soda dit là $100,000 pour faire transport, ça est vraiment colossal et je suis sûr que $100,000 ça organisation t'es qu'à utiliser pour bailler soin à moun qui vulnérable. On parlait pendant qu'on a parlé de population vulnérable là, on parlait de Timounio parce que nous connaissons que Zami la santé tout a intéressé le tout dans question malnutrition. Nous baillons pile soin sur question malnutrition. Comment ça est, docteur? Mon cher, nous gagnons un bel programme de prise en charge nutritionnelle et comme dit Monio, par rapport à tout programme que nous gagnons un centre de production nourriment bas qui c'est un type c'est un plan pilote et c'est nous en fait ou carré c'est bas tant que médicament qui peut aider en pile dans la question de prise en charge malnutrition et dans la zone que nous desservons dans les certaines montagnes autour de Saint-Marc et Boucan-Karim, une zone qui vraiment grand pile cas de malnutrition. Ou bien cas de malnutrition un peu partout pour différentes raisons, mais côté que a fait vraiment pas bon dans certaines zones rurales très reculées de Saint-Marc et de Boucan-Karim particulièrement grand pile cas de malnutrition.
L'année dernière, on a traité plus de 4000 petits monde qui ont moins que 5 ans pour malnutrition. Et dans toute structure côté que nous intervenons. Qui ça dans le programme, c'est surtout des dépistages nutritionnels dans services, que ce soit de santé et maternelle et pédiatrique. Et puis, il y a pile éducation communautaire autour de l'allaitement et nutrition infantile. Il faut que le programme ça supporté par un support que nous joignons de la part d'organismes et Sorti Canada qui est très intéressé à la question de prise en charge nutritionnelle. Et on connaît que aujourd'hui, un pays a fait face à un gros problème nutritionnel avec tout ça qui a passé dans un pays qui a empêché, par exemple, des communautés qui étaient qu'on recevoir et qui étaient qu'on a un accès à manger, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile. Centre de production et nourriment banois produit plus d'une vingtaine de tonnes par année pour tout réseau, pour prise en charge et malnutrition, mais tout et nous servir en pilote zone encore dans le pays qui a besoin, qui fait appel à nous-mêmes, à support nous, et nous aider pour avoir accès à nourrissement bar qui est des petits monde. Mais c'est un problème gravissime dans le pays, malnutrition aujourd'hui, qui décuplé avec situation sécuritaire. Oui. Là, passé sous nous là, Dr. Lambert, mais comme vous avez mentionné, vraiment t'es intéressé, l'homme t'a approché où et l'homme t'a fait recherche sur organisation, sur soins que nous baillons. Vraiment t'es intéressé parler de soins cancer que nous baillons. Il y a une raison qui fait que m'intéresser parler, c'est parce que je connais son bagage qui est très rare. Soins yo prodigué pour question cancer, je connais son bagage qui est très rare, mais ça veut dire que nous-mêmes en Haïti, pas grand pile cas de cancer. Grand pile cas de cancer, mais sans qui baille soin sur question santé, sur question cancer là, il est très rare. Est-ce qu'on peut parler nous de lui? Nous connaissons le à passer parce que l'autre bagage d'ailleurs parler, c'est formation que nous baille nous-mêmes. C'est que zami la santé, c'est pas seulement baille santé, mais baille soin santé, li former des moun tout. Mais d'abord, on parlait de soins que nous baille sur question cancer. Merci encore, Naoum. Je vais dire rapidement que en 2020, pour permettre de comprendre la charge cancer dans le pays, il est estimé qu'il y a environ 12 000 nouveaux cas cancer dans le pays. Et même année, ça il y a environ 9 200 cas de gens qui sont morts avec cancer. Ça, et avec un taux de mortalité de 75%. 75%. Et nous commençons, Amis la Santé, commencé un programme intéressé à la question et cancer en général, ça fait un pile année et particulièrement dans début année 2000, nous avons commencé à bailler des soins pour les maladies cancer dans l'hôpital Bon-Sauveur-Cange. En 2011, nous étendons le programme nous venons faire pratiquement un programme de prise en charge et cancer. Et en 2013, nous vraiment étendus à l'hôpital Mibalé. Aujourd'hui, nous pratiquement là, sinon l'unique centre de prise en charge pour grand monde, parce que l'hôpital nos petits frères et sœurs gagne prise en charge pour petit monde. Nous c'est unique centre de prise en charge de cancer dans le système public là. Qui gagne nous avons une équipe de 3 internistes, un chirurgien pédiatrique, 6 infirmières qui là-dedans une équipe psychosociale qui bail support et jusqu'à ce que Miamba l'ait campé, nous avons recevoir 40 nouveaux monde chaque jour et nous avons 137 monde, 140 monde par mois que nous avons bail cancer et premier cancer qui nous avons bail traitement en général particulièrement pour les gens qui ont plus que 21 ans. Les plus jeunes, nous travaillons avec l'hôpital Saint-Damien pour supporter le programme ça. Zami la santé nous offre et ça nous fait c'est dépistage, nous fait évaluation et puis nous fait suivi sur le long terme. Nous offre diagnostic pathologique et puis nous traiter souvent nous fait chirurgie pour différents cas et cancer, nous fait chimiothérapie surtout et pour des cas sélectifs
que nous faisons l'autre traitement pour eux et en particulier. En pile activités communautaires et clinique mobile pour faire dépistage, visite la Kaimoun, en pile groupe de support, nous bail et accompagnement socio-économique à Mounsayo qui permettent que tu aies des centaines de monde qui étaient dans le programme noir pendant jusqu'à ce que mes balais campé, jusqu'à ce que mes balais campé. J'aime te dire, il y a environ 3 semaines que nous reprenons nous reprenons le programme. Et il faut me dire qu'en 2018, nous avons vacciné près de 26 jeunes femmes à l'autre femme majeure pour question de cancer et col matrice. Donc, nous continuons avec le programme et nous espérons retourner by espoir la vie à pile monde qui a maladie cancer. Et je dis que 80% cancer que nous recevons et cancer, c'est surtout et cancer du sein. Ok, je comprends. Quand il y a là, nous avons bagay que pas qu'à passer de lui, malgré tout, courir pas qu'à passer de lui parce que c'est tellement important. Et il était dans le tableau à tout que nous t'ai présenté dans le commencement de l'émission, c'est soin que nous baillons à maman yo, et avec Timoun qui fait yo. Parce que ça lui même représenter une grosse partie dans soin que nous baillons nous-mêmes dans la santé et tellement de nécessité en Haïti. Je ne vais pas passer de lui. Je suis conscient de le courir, mais il faut que nous parlions de lui, docteur. On va parler de santé materno-infantile. Oui. Mon cher bon, excusez-moi, en fait, on se donne le crédit, mais encore salutations à tout le staff, un staff vraiment engagé qui prend risque dans une période difficile pour continuer à servir le monde. Nous avons des histoires terribles, extrêmement touchantes de staff qui a fait sacrifice pour continuer à aider le monde. Et réseaux amis la santé sont réseaux qui fait environ plus de 24 000, 25 000 accouchements chaque année. Et en pile. Et presque moitié là-dedans, vous faites, c'est important, en institution, vous faites l'hôpital. Oui. Institution. Et gain 1000 années dernières, tu as 1300 césariennes qui étaient faites. Nous avons essayé de comprendre. Et soins santé maternelle, surtout fait dans 13 l'hôpital à centre de santé à centre de santé. Et 89% d'accouchements sont faits par personnel qualifié. C'est important pour nous tenir compte de ça. Et principal établissement pour les gens qui comprennent si ont besoin de soins, nous connaissons que c'est difficile. C'est difficile pour nous parce que nous recevons un pile monde. C'est l'hôpital Saint-Marc, l'hôpital Mibalé qui fait même, mais l'hôpital Saint-Marc à Hinch, je dis avec l'hôpital Cange. Donc, et santé maternelle, c'est un point que nous mettons en pile accent sur. Oui. Alors, Jacques, on connaît que au capable de gagner d'autres questions. Je vais tout passer au microphone. Non? Bon, rapidement, Naoum, évidemment, le temps couru. Encore une fois, Dr. Lambert, un gros coup de chapeau. Et que je me permets le doigt, me dire moi-même à Naoum, nous c'est porte-parole de l'hôpital là, à partir par l'hôpital dans nos réseaux amis la santé. À partir de maintenant, nous proposer tête nous parce que les gains belles bagailles qu'a fait, les gains bagailles qui est important, qui est nécessaire, les que gains haïtiens tant qu'au docteur, tant qu'au staff qui font travail comme ça, c'est important pour que nous mentionnions, nous supporter. Et là, on n'a pas de la santé, on n'a pas de potomitan, dans l'avancement, on peut pas. C'est temps-ci, Naoum, docteur Lambert, tellement de choses négatives, c'est vraiment aujourd'hui, je suis content. On a parlé de bagailles positives, porteurs comme ça. Par contre, ça me dit. Par contre, rapidement, docteur, au niveau de rétention de personnel, par contre, on est à l'intérieur d'une minute sauter carré pour nous parce que on connaît réseau en pile formation. Parce que nous avons besoin de ça, mais ça aurait les fuites de cerveau. Hein? Comment nous gérer ça? Est-ce que nous perdons en pile dans le monde que nous formons? Comment ça se passe? Merci en pile, Jacques. Son point très, ça vraiment important pour que vous veniez à sujet ça. Depuis le programme a commencé dans les fin 2012-2013, nous formons environ 300 personnels spécialisés, on dit 283 exactement. Là, on dit 283, je parle de médecins de famille, chirurgiens, pédiatres et infirmiers anesthésistes. Nous perdu, disons,
honnêtement 10% là-dedans, 10-15%. Et jusqu'à 2 ans, le programme Biden dans le pays arrivé dans l'état ça, nous sommes presque à 95-97% de rétention. Le programme de ce qui s'est passé dans le pays, là avec quelques là-dedans. Et nous avons globalement sous près de 4500 personnels, nous gagnons environ, on dit personnel clinique, on dit, prendre ça. Nous perdu environ 250 personnes au cours des 2 dernières années, 70 infirmières, une quarantaine de médecins, pendant pratiquement 2 dernières années. Ça, là. Mais nous avons dit nous toujours assez dans le réseau. Bon, la grande majorité, parce que malgré, c'est l'aime dit, m'a salué courage staff là. Donc, plein de monde qui fait sacrifice, qui continue à rester malgré situation difficile, qui relocalise les familles dans la Tibonite, dans le plateau central pour continuer à aider servir frères sœurs, alors que gain là dans choix pour aller. Gain là dans des résidences qui t'a calé, mais il aurait été pas capable saluer courage et détermination monde ça. Oui, moi-même tout docteur Lambert. Excusez-moi. Oui. Désolé, Naoum. Vas-y. Non, ça me d'abord dit, Jacques, c'est que vraiment, personnel là, service que nous bail, sacrifice que vous fait que moi-même personnellement, et je suis sûr que tout le monde qui attend nous, fait nous fiers, vraiment, de Haïtiens qui fait des efforts, qui fait des sacrifices pour aider l'autre Haïtien. Parce que très souvent, c'est des bagages négatifs que nous tendez. C'est des bagages qui ne sont pas bons que nous tendez. Pas un accent vraiment qui mettait sur ça qu'a fait de positif. Et il y a un bagage que nous avons souligné. C'est vraiment important de chiffre qu'on baille là parce que moi-même personnellement, je pensé que ça était plus grave. So, l'offre une bombe chiffre de 10%, ça vient une bombe en lueur d'espoir. Parce que j'en mentionné là, il y a un pile monde qui a une opportunité qui t'a quitté et qui t'a bien une bonne raison pour quitter tout. Mais il aurait été là. Et moun sa yo, moi tiré chapeau, moi saluer yo bien bas pour sacrifice, pour travail que y a fait. En pile là-dedans tout, gon l'autre bagaille que me dois mentionner, y compris ou même, c'est des moun qui te recevoir formation en Haïti. Te gon le, nous te gagné des efforts qui t'a fait sur tout plan pour bailler formation, pour bailler éducation, pour bailler soins, bien que le pas de jambe parfait. Nous pas pral chita là pour nous dire que t'es jambe parfait, il pas de jambe parfait, mais t'es gon un effort qui t'a fait. Regardez ou même qu'a bailler tout soin ça yo pour tout temps d'expérience qu'on gagne, compétences qu'on gagne qui reconnu internationalement, c'est en Haïti qu'on te prend formation médicale. Et je suis que dans pile l'autre collègue qui recevoir même formation, ça grand pile l'autre qui recevoir formation à l'extérieur, mais moi-même moi te voulais mettre en phase sous ça, sous capacité nous en tant qu'haïtiens pour nous gérer, pour nous bailler soin, pour de compétences nous, de patience nous, de sacrifice que nous avons fait. Émission a tiré à fini, docteur Lambert. Je connais second dernier mot qu'on t'a ajouter pour l'audience là. Naoum et Jacques et tout le public là, captant de nous, un gros merci pour d'abord Naoum pour l'invitation parce que pour moi c'est encore, j'en t'ai dit au début, c'est un plaisir mais c'est un honneur pour me gagner opportunité ça pour me parler de amis la santé, monsieur certain bon large audience captant de plus qui pas de connaître organisation cap connaît aujourd'hui. Jacques, merci pour belle question que vous soulevez qui permet au public là comprendre et ça nous y est. Qui côté n'a pas avancé avec comme haïtien parce qu'au fond point Naoum qui est important et tout staff amis la santé c'est haïtien li. Jodi nous connaît pas gon grain étranger jodi dans 7500 moun nous gain 3500 de travailleurs communautaires, 4000 personnels et reste personnel et professionnel et haïtien oui. Donc qui formé en Haïti qui bien formé qui était cap servir haïtien gain qui cal compléter formation à l'étranger qui retourne. Et penser aujourd'hui c'est à eux même toujours dit équipe ça pi go fierté m'gain d'abord c'est des centaines de milliers de frères qui prend traitement autrement qui pratiquement pas gain l'autre côté pour prendre soin. Deuxième pi go et motif de fierté c'est équipe que m'a dirigé que m'gain chance à accompagner
Parce que j'aime dire, nous, c'est des héros qui prennent des risques énormes, qui prennent gain, cap traverser Canaan, qui te compte traverser Mont Cabrit qui vient régulièrement, qui prend avion, qui prend hélicoptère qui vient sans que nous pas faire pression sur eux, c'est l'engagement, la détermination, le souci d'entraide et la solidarité pour frères qui fait revenir. Salutations pour eux, c'est eux même m'a salué aujourd'hui et m'a demandé population particulièrement côté n'a continuer servir pour eux supporter moun ça, bailler courage, bailler encouragement. Et puis même appel là tout pour autorité l'état, regarder qui ça n'a fait pour retourner l'espoir bailler moun ça, retourner l'espoir bailler population, ouais qui ça n'a fait dans question sécurité pour pays retourner revivre. C'est sous dernier mot ça. C'est sûr que les amis la santé là n'a besoin plus support chaque jour. Environnement global international là vient de plus en plus difficile en matière de levée de fonds et vle de Haïti. Ça diminue en pile, c'est nous-mêmes qui pour solidaires prioriser ça pour nous prioriser dans le pays pour nous continuer des frères actionnaires. Merci en pile pour belle émission ça et Naouma avec Jacques continuer comme ça m'espérer n'a capable continuer éduquer et informer mon frères actionnaires. Merci. Merci Dr Lambert, mais comme dernier mot, si on moun t'a besoin aider, comment on peut aider organisation? Yo ka aller sur site PIH en général www.pih.org. Yo ka aller tout sur www.zamilasanté.org. Moun qui responsable développement pour nous c'est Coralina Noisette, c'est C Noisette CNOISEDTE @pih.org. Moi-même email moi c'est wlambert @pih.org. OK, merci Dr Lambert pour présence pour patience parce que nous connaissons vraiment occupé dans bail soin à moun et on fait pendant pile temps. Nous remercions pour tant que vous t'es prêté à audience pour informer de bel travail organisation Zami la santé à bail en Haïti dans des conditions vraiment difficiles. Nous voyons une grosse salutation tout à personnel ou à tout le monde que c'est professionnel dans la santé, que c'est professionnel administratif. Ça lui-même, faut nous mentionner le tout parce que équipe support là, il compte en pile tout dans le monde qui contribue pour Kembe organisation dans bail dans fait bel travail à faire. Nous voyons une grosse salutation pour eux. N'a dit courage docteur Lambert dans le travail qu'on a fait et nous souhaitons en pile protection, nous souhaitons que tout bon bagaille rive ou dans tout bon bagaille rive tout bon bagaille passer avec organisation en tout la mission que n'a fait depuis 40 ans et tout défi que nous rencontrons par exemple l'hôpital Mibalea nous souhaitons que ça va marcher et que l'hôpital Mibalea est capable de commencer à fonctionner parce que l'hôpital Mibalea constitue un poteau mi-temps dans santé dans soins organisation Zami la santé à bail nous souhaitons que conditions soient améliorées comme on mentionnait c'est une pause et moi mais optimiste là son pause et que m'a souhaité que pause ça pas durer conditions soient améliorées pour l'hôpital Mibalea recommencer fonctionner et bail mon soin. Encore une fois, Dr Lambert, merci et à la prochaine. Merci beaucoup, Nao. Merci, Jacques. À la prochaine.